À l'INLA, vous avez ce qu'on appelle les entomologistes. Ce sont des spécialistes qui connaissent bien les insectes, leur biologie, les conditions de développement. Et ils se sont investis pendant plusieurs années sur comment est-ce qu'on peut contrôler ces insectes de stock qui sont à l'origine de la déperdition des stocks. Et en partenariat avec l'Université de Purdue, ils ont monté cette technologie de triple ensachage, d'abord sur le nibé et ensuite testé sur les autres productions avec succès, ce qui nous permet vraiment de nous rassurer quant à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Parce que la sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement la production en quantité, mais c'est également la gestion de ces stocks-là sur un long terme, à la fois pour les besoins alimentaires, mais également pour les questions économiques, parce que vous savez que les producteurs d'aujourd'hui sont un peu comme les salariés d'aujourd'hui aussi. Ils sont confrontés à des questions de disponibilité financière et donc ils doivent faire de l'argent, ils doivent intégrer la préoccupation de se faire de l'argent dans l'agriculture. Et l'un des moyens pour vraiment y arriver, c'est de leur donner des moyens de conservation, de stockage de conservation, qui leur permettent de pouvoir commercialiser leur production en toute quiétude, sans être obligés de s'en débarrasser. La région Les Hauts-Bassins est une zone à haute potentialité agricole. Elle permet à cette partie et à d'autres contrées du Burkina de disposer de denrées tout au long de l'année. Toutefois, la conservation reste confrontée à plusieurs contraintes. Les pertes causées par les bruches sont de l'ordre de 87% sur les graines après 8 mois de stockage. Aussi, toutes les méthodes utilisées ont montré leurs limites. Les produits chimiques sont de plus en plus utilisés et constituent un réel danger pour le consommateur et l'environnement du fait de leur toxicité. Bon, am se ka suman san ka bila tiɲɛni fɛnw bɛ don panpan fɛnw bɛ don ara bon peut-être n'a bila yɔrɔ yɛrɛ ma ɲɛ bagabaga b'a sɔrɔ et puis fana o nin bɛ kɔ bon. Les dégâts que nous enregistrons dans la conservation par d'autres moyens sont trop énormes. Les termites, les insectes, vraiment ça nous fatigue. Bon, i b'a fɔ ko i ye suman mara ka ɲɛ. Nous payons les insecticides pour la conservation, mais ça ne résout pas notre problème parce qu'à la fin, les insectes font toujours des dégâts. Il y a des gaz qui s'échappent et nous ne trouvons pas de solution. Le peu qui nous reste ne nous permet pas de nous occuper de nos enfants et de résoudre nos petits problèmes. Bondo yɛrɛ fana ni y'a doara bon ni a ma traité ka ɲɛ ni a ma labɛn ka ɲɛ ni donc tiɲɛnifɛnw bɛ se ka don bondo kɔnɔ bon ni do y'a don bɔrɔ la fana panpanifɛnw ani tiɲɛnifɛnw ɲina ninnu bɛɛ olu b'a tiɲɛ. L'INERA, dont l'une des missions est d'apporter des solutions aux contraintes de production et de promouvoir les bonnes pratiques de conservation des denrées alimentaires, accouche de la technologie des sacs à triple fond ou les sacs PIX. Le programme PIX, c'est un programme qui s'occupe de la conservation des denrées. Ça avait commencé par la conservation du niébé, mais maintenant, nous avons testé ces mêmes sacs que vous connaissez pour la conservation des denrées sensibles aux attaques des insectes, c'est-à-dire le maïs, le sorgho, le mil, tout ce qui peut se gâter, tout ce qui peut être détruit par les insectes. Nous avons testé ces insectes-là, chaque denrée a son insecte. Nous avons testé avec ces sacs et nous avons vu que ces sacs peuvent arriver à bien conserver la denrée et à empêcher les insectes de se développer dans la denrée. C'est un travail que nous faisons au Burkina, mais c'est un travail qui se fait dans toute l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest d'abord, où nous avons commencé, et maintenant nous sommes même en Afrique de l'Est avec ces sacs-là, avec nos collaborateurs de l'Université de Purdue, les Nigériens, l'Université de Maradi, l'Université de Ouagadougou et du Bénin et tout, l'ITA au Bénin.
Et ça a eu tellement de succès là-bas que je vous ai dit que plus personne, rien ne se perd là-bas actuellement. Ça a commencé depuis 2007. Et l'efficacité est telle que ça se propage tout seul. Et des posters à la responsable des femmes pour qu'elle encourage et elle fasse la promotion de ces sacs auprès des femmes et qu'elle les encourage à les utiliser. Mais en même temps, je vais demander pardon aux hommes, on ne les a pas exclus. Et ces sacs, ça va être pour tout le monde. On a donné pour les hommes et pour tout le monde là, aux représentants de la direction régionale et aux représentants de la coopérative. Donc, ça, c'est pour les femmes. Et que tout le monde utilise ces sacs-là. Voilà. La séance de démonstration, en fait, c'est pour montrer aux gens qu'on peut mettre d'autres denrées dans ces sacs. Et c'est pour ça que vous n'avez pas vu le niébé ici aujourd'hui. Parce que le niébé, on a dépassé cette étape et maintenant, c'est d'autres denrées que ça peut conserver. Alors, ils sont venus, les commerçants, les transformateurs, les productrices, les producteurs, ils sont venus se rendre compte qu'effectivement, ça peut marcher avec d'autres denrées. Et ils vont prendre, aller exercer, tester chez eux, garder, et eux-mêmes ils vont être témoins dans 4 mois et pour nous dire si ça conserve bien ou si ça ne conserve pas bien. Les sacs PIX est un prototype de sac composé d'un sac intérieur, d'un sac du milieu et d'un sac tissé extérieur au nylon. Une fois ce sac fermé, il se crée à l'intérieur du sac un milieu pauvre en oxygène et riche en gaz carbonique. Le métabolisme de l'insecte est ralenti et les dégâts arrêtés. Après 4 mois de stockage, plus de 95% des bruches larves et adultes meurent. La particularité de ce sac, c'est que, vous voyez, c'est vraiment du matériau spécial. Ils ont testé en plusieurs étapes, plusieurs types d'épaisseurs. Vous ne voyez pas bien, mais les spécifications techniques sont conçues avec précision. On connaît l'épaisseur, on connaît le type de plastique qu'il faut pour que ça puisse être suffisamment efficace dans cette technologie. C'est vraiment un travail scientifique très fouillé, bien sûr avec des industriels aussi, parce qu'il y a l'aspect recherche, il y a l'aspect industrie qui est derrière, et c'est pour ça que vous avez vu l'innovation. Il y a des commerçants qui sont dans le circuit, parce que seul l'INERA ne peut pas porter la technologie. Seul l'agriculture, le ministère de l'Agriculture ne peut pas porter l'agriculture. Nous avons d'autres prérogatives. Donc l'industrie nous accompagne pour développer la technologie, la dupliquer, et le commerce va le véhiculer jusqu'au dernier village du Burkina. Parce que rien ne sert de produire beaucoup et de conserver avec des produits chimiques et nous intoxiquer en termes d'alimentation. L'INERA est vraiment, dans le logo de l'INERA, vous avez le E là, c'est l'environnement. Donc les questions environnementales sont très très importantes au vu de l'INERA et ça c'est une des technologies qui promeut vraiment les questions environnementales. Tout dépend du soin que le producteur porte à l'utilisation de son sac. On vous a montré dans la démonstration qu'il faut suffisamment faire attention pour ne pas percer le sac. C'est tout simplement cela. Dès que le sac n'est pas percé, on peut l'utiliser 2 années, 3 années, 4 années, 5 années. Ça dépend maintenant du producteur. Et on peut même encore intervertir le sac. Le premier qui était au fond, on peut le ramener au second niveau pour justement essayer toujours de l'utiliser. Et au-delà même du stockage de ces denrées-là, ça peut être toujours utilisé à d'autres fins. Nous savons tous que nous sommes en agriculture paysanne et on peut toujours recycler cela quelque part. Donc, et c'est des sacs qui répondent également aux normes environnementales. Nous avons un réseau de distribution que nous avons essayé de monter parce qu'on sait que ces sacs-là ont besoin d'aller jusqu'au plus fond du Burkina pour que les producteurs puissent l'utiliser. Et donc ce réseau-là, il est en train de se construire. Il va se développer au fur et à mesure que la technologie est demandée par les producteurs. Et on a bon espoir que plus la technologie est demandée, moins cher elle va coûter. En plus, pendant le stockage avec les sacs PIX, nous avons la possibilité de l'ouvrir une fois, mais à condition de le refermer immédiatement. Pour prouver son efficacité, l'utilisation du sac PIX obéit à des normes d'utilisation. C'est de créer un milieu anaérobie
c'est-à-dire créer un manque d'oxygène qui puisse tuer nos prédateurs de culture. Voilà. Maintenant, le travail va la mise en l'assachage même en question, c'est d'avoir d'abord un bon sac, c'est-à-dire un sac qui est un sac PIX, et ça veut dire on l'avait eu chez un revendeur agréé où il y a le logo de l'INERA dessus. Maintenant, une fois qu'on a le sac, le vrai qu'on veut, on vérifie l'étanchéité. L'étanchéité, ça veut dire quoi? C'est voir si le sac n'est pas percé. Et comme le sac contient 2 sachets, c'est vérifier les 2 sachets. Une fois l'étanchéité vérifiée, on procède à l'emboîtement des sacs. C'est-à-dire, on prend le premier sachet, le produit à stocker, on met une petite quantité et qu'on enfuit dans le deuxième plastique et ensuite dans le sac nylon polyéthylène. Une fois l'emboîtement terminé, on enroule les 3 sacs, parce que ça devient 3 maintenant. On enroule vers l'extérieur jusqu'à moitié et on procède maintenant au remplissage. Au fur et à mesure qu'on remplit, on secoue. On secoue et on tâche pour chercher le maximum d'air. Une fois rempli, on réserve le bord pour pouvoir attacher. Et on attache d'abord le premier sachet qui contient le produit stocké, c'est-à-dire on torpille le bord, on recourbe et on attache. Ensuite, le deuxième sachet, le même principe, et ensuite le sac polyéthylène. Comme ailleurs dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, les producteurs et productrices de Dandé, bénéficiaires d'une séance de démonstration, se sont laissés charmer par cette technologie. Ils fondent tous leur espoir de développement socio-économique sur ces sacs PIX. J'apprécie très fort l'INERA en tant que chercheur. Parce qu'avant, on stockait nos céréales dans les magasins avec des produits chimiques. Mais présentement, avec la recherche de l'INERA, on a eu à conserver dans les sacs PIC pour pouvoir mieux consommer
et dans une longue durée. Maintenant, ça nous satisfait beaucoup. L'utilisation des sacs PIC va améliorer la situation de la conservation. Nous utilisons des techniques inadéquates de conservation, notamment d'autres types de sacs et autres. Nous sommes de la coopérative et quand nous venions conserver nos denrées au magasin, par la suite, il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de pertes. Mais Dieu merci, les techniciens de l'agriculture nous ont trouvé une meilleure solution de conservation à travers ces sacs. Nous leur disons beaucoup merci. Vraiment, nous sommes très contentes car non seulement ils nous ont trouvé une bonne technologie de conservation, mais aussi ils nous ont démontré comment bien l'utiliser. Vraiment, nous sommes très contentes. L'initiative est hautement saluée par les responsables en charge de l'agriculture dans la région. Présent ici à Dandé, à cette démonstration de l'utilisation des sacs PIX, la dernière de la série, le directeur régional de l'agriculture, des ressources halieutiques, de l'assainissement et de la sécurité alimentaire reconnaît toute la pertinence de la technologie et promet œuvrer pour sa promotion dans la perspective de l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Comme vous le savez, on veut dire que la région de Haut-Bassin est à main de relever les défis de la production en quantité. Et une des contraintes majeures qu'on a, c'est l'après-récolte. Et l'après-récolte, c'est aussi la conservation. Et on remarque chaque année que les pertes après récolte là sont énormes. Environ 15% de la production. Si vous prenez le cas de la région, si au bas mot on produit 1 million de tonnes de céréales par an, je prends cet exemple, 15%, ça fait banalement près de 150 000 tonnes de perdus après récolte. Et tous les efforts qu'on a fournis, les investissements qu'on a réalisés, c'est une perte énorme. Alors, et nous étions à la recherche de solutions. Et aujourd'hui, cette démonstration qui a été faite autour de la technique d'utilisation des sacs à triple fond vient à bon nommer, d'autant plus qu'elle a fait ses preuves sur le niébé. Je suis moi-même un témoin vivant, parce que c'est autour des années 2006-2007 que nous avons lancé dans la région de la Boue de Moun. Et aujourd'hui, la vulgarisation est généralisée. Alors, l'autre aspect important, c'est que nous avons pu, l'INRA a pu, en tout cas, tester et expérimenter cette technique-là sur une gamme variée de produits agricoles. Donc, vous voyez cette diversité de produits agricoles et l'efficacité a été prouvée. Alors, nous avons vraiment demandé à l'INRA de venir nous accompagner pour pouvoir mettre en place un dispositif de vulgarisation de cette technologie. Pour ce faire, nous avons formé cette année 50 techniciens. 50 techniciens de l'agriculture et aussi d'autres partenaires. Et nous pensons que chacun de ces techniciens-là doit former au moins 500 producteurs. Donc au bas mot, nous attendons 2500 producteurs de former à cette technologie pour nous permettre effectivement de pouvoir vulgariser ça dans l'ensemble des villages de la région de Haut-Bassin. Nous sommes sûrs des résultats. Et nous tenons à remercier l'INRA qui, en plus de cette technologie-là, a mis au point ces dernières années beaucoup de technologies de façon à nous permettre d'accroître la production. Je prends le cas du maïs Bondofa, le cas du riz Nereka. En tout cas, aujourd'hui, nous disposons donc d'une gamme de technologies mises en place par l'INRA et nous attendons seulement à ce que ça soit approprié et utilisé par les producteurs pour quand même qu'on puisse atteindre le défi de la sécurité alimentaire. L'atteinte de la sécurité alimentaire et la promotion de l'économie rurale par une bonne promotion de la technologie des sacs à triple fond est sans doute le souhait de l'INRA et du PIX3. À cet effet, un atelier de formation à l'endroit d'agents vulgarisateurs, de commerçants de denrées alimentaires et de journalistes s'est tenu du 28 au 31 octobre 2014 à Bobo-Dioulasso.